Coucou Aude, bonjour, Bonjour, bienvenue. merci, bonjour France, bonjour à tous. Bonjour à tous, effectivement. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune Poisson du 28 février. C'est une nouvelle lune qui est assez intense parce qu'on a 5 planètes, c'est quand même assez rare, hein, 5 planètes dans le signe des Poissons. Donc, on voit bien que ce signe des Poissons, là, il a quelque chose vraiment à nous dire. Le signe des Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est également la période où on arrive vers la fin de l'hiver. Donc, on serait peut-être un peu tenté de ressentir déjà les beaux jours. Moi, je sais que le matin, les oiseaux chantent d'une force. D'ailleurs, quand je suis en congé, je les maudis parce que 6 heures du matin, ils sont en train de piailler sous ma fenêtre, tu vois. Mais je sens bien que la vie est en train de reprendre, hein. Il y a vraiment comme ça une exaltation, une forme de joie. Mais néanmoins, c'est là où je veux aussi mettre un petit bémol, même si les oiseaux chantent et que c'est OK qu'ils chantent, mais on n'est pas encore au niveau de ces énergies du printemps. Et en ce moment, il y a une planète qui s'appelle Vénus qui est en bélier. Et je lis pas mal sur la toile tu sais, des messages qui disent c'est le moment de foncer, allez-y. Enfin, je sens bien l'enthousiasme, l'élan de cette Vénus bélier qui a envie de Du bélier là? foncer. Exactement, qui a envie de foncer, qui a envie d'avancer, qui est dans une forme de développer son courage, d'élan. Tu vois, il y a beaucoup d'énergie avec une Vénus bélier, c'est super. Mais on est quand même, il faut le dire, le signe des poissons est un signe mutable, donc on est dans une transition. On est vraiment dans un passage. Et ça, je veux vraiment, comment je vais dire, je veux vraiment mettre le point là-dessus, je veux vraiment insister là-dessus que ce n'est pas le moment de passer à l'action. Même si Vénus est en bélier, il faut savoir qu'elle va rétrograder de toute façon dans quelques jours, hein. Elle va revenir, elle va retourner au niveau du bélier, elle va revenir dans les degrés inférieurs du bélier, puis elle va repasser en poisson. Donc on voit bien que effectivement, là, c'est un petit peu comme un feu d'artifice, tu sais, c'est super. Ça éclate de partout, il y a tout plein de couleurs, tu vois, on se dit, wouhou, super, je vais avancer. Et puis, dans quelques jours, voire quelques semaines, on aura quand même un petit retour de vague, je vais dire, où justement, on va se dire, oh, mais il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse. Pourquoi? Parce que on est dans une lunaison poisson. La lunaison poisson, elle est là pour. Alors, c'est une lunaison que j'adore parce que le signe des poissons, c'est bon, j'aime tous les signes, hein, donc à chaque fois, tu sais que je dis que j'aime les signes. Mais en même temps, la symbolique des poissons est absolument extraordinaire puisque c'est l'unité. Avec les Mm. poissons, on a à comprendre que tout est toujours OK, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, qu'il n'y a pas de blessure sans guérison, tu vois, il n'y a pas de jour sans nuit. On est vraiment dans quelque chose où on est dans la complétude. Et les poissons, Oui, puisqu'ils sont deux, hein, c'est un signe double, nous amènent à comprendre que notre passé, puisqu'on a le poisson qui est tourné vers le passé, pardon, et le poisson tourné vers le futur, puis ils sont reliés entre les deux par un petit fil, eh bien, on doit s'appuyer des fois sur notre passé pour pouvoir former, pour pouvoir créer notre futur et notre avenir. Et donc, on voit bien comment c'est un signe vraiment de transition, de passage, d'introspection aussi, avec 5 planètes en poisson, plus le nœud nord. Alors, bon, toi, ça ne te dit pas grand-chose, et peut-être nos auditeurs non plus, mais il faut savoir que le nœud nord, c'est un axe karmique. Il va rester 9 mois dans le signe des poissons. Il reste 9 mois. Ce petit sigle, enfin, ce petit nœud karmique reste 9 mois. On voit bien que pendant là, les 9 prochains mois, on est invité à aller vraiment vers une introspection, vers quelque chose de très profond. On le sait depuis maintenant plusieurs années, les énergies sont très rapides, on le sent bien, on est très vite fatigué, on est très vite, on est beaucoup sollicité, il y a comme ça une forme d'excitabilité dans l'air. Et là, ben, avec le nœud nord poisson, on est amené à se dire, ouhou, je me pose, hein, parce que si j'ai 15 000 projets, c'est bien, mais comme tu me le disais tout à l'heure, 15 000 projets, c'est bien, mais on se retrouve à avoir une grippe après et être cloué au lit, n'est-ce pas? L'univers nous dit, ça serait bien que tu te reposes un peu, hein, voilà, que tu arrêtes de partir dans des choses toujours en avant. Ça peut être une fuite en avant d'ailleurs, hein, ça c'est assez intéressant à conscientiser. Et donc, on va être invité ici à l'introspection. J'aime particulièrement cette énergie parce que l'énergie du poisson, elle nous invite à rêver, mais pas à rêver en étant déconnecté de la réalité. Hein, dans quelques jours, là, dans 2 semaines, on aura l'opposition à la Vierge, donc on va voir comment on va être justement invité à revenir dans notre réalité. Mais avec les poissons, on est invité à rêver notre futur. Donc, qui dit rêver notre futur dit visualiser, mettre en image. mhm.
Et quand on met en image, on commence déjà à mettre dans la matière. Je te donne un exemple, ça fait déjà plusieurs semaines que je veux faire mon atelier sur les drivers. Euh, Oui. plus j'en parle, puis j'en ai commencé à en parler à mes élèves, je commence à mettre en place aussi avec mes consultants et tout, et je vois comment c'est vraiment très puissant. Mais on est dans l'énergie du poisson. Et je sens, parce que l'énergie du poisson, en fait, n'est pas mentale. C'est vraiment une énergie d'intuition, de perception. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air et puis il faut vraiment le capter. Et donc, je sens que pour le moment, ce n'est pas le moment de le proposer, ce n'est pas le moment de le mettre à plat, même si j'ai quasiment fini l'annonce, mon test, n'est-ce pas? Il ne me reste plus que quelques questions et puis les réponses à mettre, mais je le sens en fait. Et ça, c'est l'énergie du poisson. L'énergie du poisson, elle va nous inviter à nous connecter vraiment à notre profondeur, à ce qui est juste pour nous, et on sent si c'est juste pour nous ou si ça ne l'est pas. Est-ce que ça te parle en ce moment, ça, Aude? Comment est-ce Oui, que tu tout le à fait. vis? Oui. Alors, d'abord, bon, tiens-nous au courant quand ton atelier sur les drivers est fait, Oui, je te le dirai, parce que t'inquiète pas. j'aimerais bien y participer. Oui. Bah, d'autant Mais, plus que je pense que c'est un atelier, ça va être un challenge pour moi. Excuse-moi de te couper, Aude, mais non, ça vas-y, va vas-y. être un challenge pour moi parce que je veux le proposer sur 5 jours. Alors, il y D'accord. aura des replays, bien sûr, pour les gens qui ne peuvent Mhm. pas y assister, hein, mais c'est vraiment, je voudrais vraiment qu'on approfondisse parce qu'il y a 10 drivers et je veux pas parler, je veux pas survoler, hein. Tu connais Oui, oui, oui. mon appétence pour aller en profondeur, n'est-ce pas? Et je sens que c'est vraiment un truc qui est puissant, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient. On est dans les poissons de l'inconscient, hein. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est dirigé en permanence par ces petits messages. Et que surtout, ça Mhm. s'applique, parce que j'ai vraiment eu des conversations absolument passionnantes là, ces derniers jours, ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Donc, je ne Oui, veux oui. pas passer à Mhm. côté de quelque chose. J'ai vraiment envie d'apporter de la valeur avec cet atelier. Et donc, je pense, mais ce sera un sacré challenge pour moi, hein, je l'annonce, Oui. parce que ben, sur 5 jours, mais on fera de l'EFT, on fera plein de choses, hein, bien sûr, Ah, super. mais voilà, oui. Oui, donc il me tarde. Alors voilà, malgré ma déception de ne pas avoir cet atelier-là tout de suite, je voudrais te Ouais, dire chapeau parce que tu as écouté cette intuition, ces messages oui. que tu reçois et tu as su ne pas enfin, les occulter, quoi, finalement. Et je fais un peu le parallèle avec ce qui fleurit aussi de mon côté de la toile, côté botanique, où bah, ça y est, là, on démarre tous les trucs. De printemps, les grands nettoyages de printemps, que ce soit nettoyage de la maison, nettoyage de son corps, on va chercher tous les trucs sève de boulot, machin, il faut nettoyer, il faut nettoyer, il faut nettoyer. Oui, sauf que on va pas nettoyer déjà un corps qui est déjà fatigué à la sortie de l'hiver. On a eu une déplétion en ressources. On va pas en plus rajouter quelque chose qui va nous vider encore plus. Et Oui. puis, si on n'a pas réveillé nos organes au préalable et si on n'a pas fait ce travail intérieur, ça s'applique aussi bien au niveau physique, moléculaire, organique que au point de vue du subconscient aussi. Enfin, on va pas euh, se projeter sur allez hop, je fais table rase, j'oublie tout mon Oui. passé et je fais allez, je m'occupe que allez, je nettoie aux toilettes, tout ça, et je veux voir que le futur. C'est pas possible. Oui. L'arbre. Il va pas faire des feuilles tout de suite, il va pas faire des fruits, des fleurs tout de suite. Il faut que la sève, tout doucement, elle se réveille et elle remonte et qu'elle passe par tous les endroits. Et si on n'a pas fait ce chemin-là, on va se retrouver à finalement nettoyer de manière très très superficielle, à se brûler les intestins, voilà, et finalement à épuiser encore plus notre organisme parce que oui, c'est bien de faire un nettoyage de printemps, mais il y a un travail préalable à faire et je pense que c'est pile poil ce que les poissons nous demandent de faire là, quoi. Oui. Donc, Ah oui, bien sûr. écoutons ça. Quelle magnifique analogie, là, vraiment, je suis j'avoue que B, parce que franchement, c'est tout à fait ça, c'est l'essence même de ce transit et de ce passage. Et c'est là où des fois je me désole un peu, mais après tout, je me dis, c'est pas grave, ça fait ma particularité aussi, puisque vraiment j'adapte l'astrologie de plus en plus, en tout cas, avec les saisons et avec la vibration, l'essence même de la saison. Mhm. Et c'est vrai que c'est un travail absolument fascinant, cette écoute des saisons et de se remettre aussi au rythme des saisons, donc d'avoir de puiser à travers les saisons pardon, une forme de sagesse
c'est absolument extraordinaire. Oui. Et là, tu viens de le décrire absolument magnifiquement. Merci Aude, parce que vraiment, c'est tout à fait ça, en fait, hein, de sentir cette transition. On n'est pas encore dans l'action, mais Non. effectivement, et si je vais dans l'action, c'est-à-dire, ben oui, je veux tout nettoyer, comme tu dis, mais je vais me brûler les ailes. Et je Ouais. repartirai dans un nouveau cycle en étant 2 fois plus épuisée. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir en fait, hein, c'est que ces signes, la Vierge, les poissons, pardon, ce sont des signes de transition. C'est le mode mutable, hein. Mutable, ça veut dire muter. Donc muter, c'est Mhm. me transformer, mais c'est aussi quand je suis mutée d'un endroit à un autre, c'est-à-dire c'est se déplacer. Déplacer sa conscience justement par rapport aux saisons. C'était tout à fait ça. Oh, merci, merci. Ben, alors, ne me remercie pas moi, remercie la nature, hein, parce que la grande enseignante dans tout ça, c'est la Oui, nature au tu as, final. tu as tout à fait raison, mais tout Je à ne suis que fait. la messagère. Mais écoute, une formidable messagère, en tout cas, merci infiniment parce que c'est tout à fait ça. Et puis on va voir aussi, puisque là on a quand même 5 planètes en poisson, donc c'est quand même une lunaison émotionnelle, hein. Ça peut réveiller des vieilles blessures, justement, des vieux traumas. Ça peut ramener aussi, moi depuis hier, j'ai vraiment ri parce que je me suis dit, mon Dieu, mais les synchronicités, c'est fou. Ça a ramené un ancien amoureux qui commence sur mon WhatsApp à me dire comment tu vas, nanani, nanana. Bon, allez, j'ai dit, écoute, si je t'ai quitté, c'est quand même qu'il y avait une raison. C'est pas pour revenir maintenant, n'est-ce pas? Bon, il m'a dit, ah, ça mérite d'être clair. Je dis, bah, tu me connais, de toute façon. Bon, voilà. Et en fait, on voit comment il peut y avoir un retour du passé, en fait, qui revient parce que justement, on est dans une forme de nostalgie. Le passé, c'est rassurant, je veux dire, on connaît, on a déjà fait, même Oui. si des fois c'est souffrant, mais bon, c'est notre caca, comme on dit, hein, et en fait, on le connaît. Ça a un côté quand même très rassurant, très sécurisant. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose où je dois laisser décanter parce que, bah, justement, hein, on connaît là, cette histoire de boue, hein, qui doit vraiment tomber, voilà, et on a l'eau claire au-dessus et la boue en dessous, mais c'est réellement ça, c'est vraiment un travail de nettoyage émotionnel. Donc, ce que je voulais vous dire Oui. aussi, c'est que si vous avez des remontées comme ça émotionnelles, s'il y a de l'intensité émotionnelle, il faut vraiment l'accueillir parce que justement, encore une fois, les poissons, c'est ce signe d'unité. Rien n'est là par hasard, rien n'est là pour vous embêter, pour vous enquiquiner. Et il y a toujours quand on laisse poser et qu'on est vraiment dans l'accueil au niveau du cœur, cet amour inconditionnel de ce qui est, quoi que ça soit, eh bien, on voit qu'à un moment, même si on ne comprend pas sur le coup, même si ça peut être souffrant sur le coup, on voit comment justement quand ça se décante, ben, plus tard, des fois plusieurs mois plus tard, des fois plusieurs années, c'est OK de se dire, oh waouh, oui, en fait, c'était nécessaire. Oui. Donc, c'est vraiment une lunaison chaque année, de toute façon, la lunaison en poisson, mais là particulièrement avec nos 5 planètes, hein, c'est vraiment une lunaison de guérison. Mais quand je dis Oui. guérison, ça n'est pas quelque chose, parce que encore une fois, on en a souvent parlé de la guérison, hein, mais ça n'est pas je dois abandonner des parts de moi. C'est vraiment, je dois faire ami avec les parts de moi, Mhm. de mon passé. Je dois faire ami parce qu'en même temps, bah, je dois devenir, entre guillemets, hein, le mois prochain, bélier, le maître de ma vie. Et si j'ai effectivement un driver fait plaisir et que je fais plaisir à tout va, à un moment, je dois m'en rendre compte et dire, OK, ben, c'est pas que je ne vais plus jamais faire plaisir, parce que quand c'est l'anniversaire de mon fils bientôt, ben, bien évidemment que j'ai envie de lui faire plaisir, mais ça doit être adapté, ça doit être équilibré dans ma vie. Et surtout, c'est que je dois voir, ben, là je parle des drivers en l'occurrence, mais certains agissements, certaines croyances, quelles sont les racines de ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Bon, bah, évidemment, si j'ai été formatée dans le fait plaisir, ou il y en a 10, on ne va pas tous en parler, mais si j'ai été formatée dans le fait plaisir, eh ben, bien évidemment que, à un moment, je dois mettre de la lucidité, je dois mettre de la clarté, je dois mettre du discernement dans ma vie parce que, bah, après ça devient quelque chose qui va devenir pesant, qui va devenir lourd et puis surtout qui va m'enfermer dans une attitude qui n'est pas moi. Et donc dans cette Oui. histoire des poissons, eh ben, il y a ce travail un peu alchimique à faire, hein, de déstructuration de tous ces schémas qui nous animent pour pouvoir, alors le mois prochain, mais on peut commencer déjà à rêver de, tiens, qui je serais si j'étais vraiment libre d'être moi? Qu'est-ce que je ferais si j'étais libre d'être moi? Oui, c'est Waouh. une belle lunaison. J'adore la lunaison des poissons.
Voilà, mais moi, c'est ce que je voulais vous partager. Ben, aujourd'hui, ça a été brève. Mais intense. Voilà. Voilà. Mm. Bah, pour ma part, j'ai vraiment hésité à vous partager. Alors, la plante ou l'huile essentielle, enfin, du moment, elle est venue, c'était une évidence. Parce qu'en fait, l'huile de la transition, c'est l'encens. L'encens au Liban notamment, enfin, au Liban, ça veut dire encens, mais bon, enfin, voilà. Euh, et j'ai vraiment hésité à vous la partager parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été extrêmement galvaudé et extrêmement utilisé parce que ça fait partie des grandes modes. Euh, le New Age s'en est emparé en disant, ben voilà, l'encens, c'est la connexion à notre spiritualité. Donc, chaque fois qu'il y a une méditation, pouf, on va prendre de l'encens. Après, ça a été, oh, l'encens, c'est le mieux ce qu'il y a pour la peau, machin, tout ça. Donc, tous les adolescents boutonneux, les femmes vieillissantes se sont précipités sur l'encens pour s'en tartiner le visage. Et aujourd'hui, ben, l'espèce Boswellia est en voie de disparition, hein. Donc, on a vraiment un crime, un meurtre de masse de l'espèce végétale par sa surutilisation. Mais bon, j'ai toute confiance dans notre public bienveillant et les personnes qui nous écoutent pour faire une utilisation raisonnée, parce que c'est quand même une très grande plante, enfin une très grande espèce botanique, et j'aimerais quand même vous partager son histoire. Et puis, comme on n'en a pas forcément tous à portée de main, je vous donnerai aussi après, comme j'aime bien faire, un exercice soit de médecine traditionnelle chinoise, soit japonaise, enfin, soit ayurvédique, pour pouvoir pallier et ne pas forcément utiliser l'espèce botanique. Mais je voudrais quand même vous raconter l'histoire de l'encens. Alors, l'encens, ça vient on va dire, des déserts du Sahara, hein, voilà. C'est l'espèce Boswellia, ce sont ces arbres, un peu comme les baobabs, qui euh, sont les seuls à survivre dans le désert. Et l'encens, au départ, c'est la résine de l'arbre. Alors, ça fait des Ah espèces de oui, petits super. cailloux comme ça. Mm. Euh, donc en fait, tu disais faire décanter, hein, la boue et puis ce qui surnage. Ben, en fait, on a la quintessence un peu de l'arbre dans sa résine là. Ah oui. Et donc à Mm. partir de cette résine, donc déjà on va récolter la sève nourricière de l'arbre, hein, sa résine, ce qui fait sa cohésion. J'aime bien l'analogie avec nos différentes parts, hein, voilà. Mm. Puisque c'est la cohésion de nos différentes parts. Ben là, c'est la cohésion de l'arbre qui va lui être retirée. Et à partir de cette résine, donc déjà, il va falloir tuer un arbre pour obtenir sa résine, ou en tout cas vraiment le lacérer. Et après, c'est cette résine qui est distillée pour donner l'huile essentielle d'encens. Et l'huile essentielle d'encens, ben, ça fait partie des trésors les plus précieux, hein. Les mages ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Ça valait même plus que de l'or. C'était euh, transporté dans les caravanes à dos de chameau extrêmement gardé, puisque en fait ça transitait comme ça du Sahara en passant par l'Europe, hein, mais carrément jusqu'en Chine. Enfin, ça traversait vraiment tous les continents connus de l'Antiquité. Et c'était un bien extrêmement précieux parce que bah, depuis le début, on a découvert que c'était une énorme plante médicinale qui traitait énormément de choses. C'est un peu une panacée, hein. Sur le plan physique, un médecin à elle toute seule, hein. C'est un grand, comment on appelle ça, curateur sur plein de plans, aussi bien musculo-squelettiques, cutanés, respiratoires, enfin voilà, mais aussi une connexion spirituelle. Parce qu'en fait, l'huile essentielle d'encens, par exemple, c'est l'huile essentielle de la transition. Je la conseille souvent aux personnes qui font face à un deuil ou face à un changement professionnel ou à des orientations professionnelles. Et je pense que là, bah, c'est ces moments de l'année où on est là, bon voilà, ça fait un mois, 2 mois que j'ai fait mes résolutions de début d'année, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais. Voilà, c'est cette huile de la transition, cette huile qui va
en fait, nous permettre, alors oui, de nous connecter aux messages de notre conscience, de notre moi supérieur, de tout ce qu'on veut, mais surtout, pour moi, c'est le qui va nous permettre d'entendre les messages de nos différentes parts, de notre passé, de nos blessures. Qu'est-ce que tout ça, ça a à dire de notre enfant intérieur? Quel est ce dialogue? Et est-ce que je veux bien m'asseoir 5 minutes pour l'écouter? Voilà. Et donc, c'est une huile c'est un trésor d'huile essentielle, mais encore une fois, ça met en danger l'espèce botanique. Alors, ici aussi, j'ai une myrrhe. Alors, la myrrhe, comme on la connaît beaucoup moins, du coup, elle est beaucoup plus abordable et beaucoup moins utilisée, alors que c'est pareil, c'est une résine sacrée au même titre que l'encens, pareil, résine, c'est la cohésion des différentes parties de nous, de notre passé, de notre présent, de notre futur. C'est cette connexion à notre subconscient, ce que tu disais, nos rêves, hein, où est-ce que je veux me projeter, mais tout en restant ancré dans nos parties, dans qui nous sommes. Et alors, j'aime beaucoup l'utiliser, que ce soit la myrrhe ou l'encens, avec des exercices alors, toutes les médecines traditionnelles, que ce soit chinoises, japonaises, ayurvédiques, enfin, disent toute la même chose. C'est la saison où il faut régénérer l'énergie du foie. Mm. Le foie, on l'appelle le général, c'est-à-dire c'est lui qui va conduire les troupes. Donc, si vous voulez faire votre nettoyage de printemps, mais que vous n'avez pas réveillé vos troupes, ben, vous allez décapiter les premières lignes, c'est-à-dire vos meilleurs archers. Et vous allez vous retrouver avec les fantassins là-bas derrière qui sont loin mais qui sont encore en train de dormir dans leur tente et votre corps ne va pas être prêt à tout ce que vous avez tsunamisé là. Mm. Donc il faut commencer par réveiller le général. Et le foie, c'est l'organe finalement qui soutient tout parce que c'est l'organe qui va stimuler le sang. Alors, encens et myrrhe, c'est ça aussi, c'est les huiles enfin, ou les plantes de la circulation du sang. Et quand on stimule la circulation du sang, ben on va tout stimuler. On va stimuler le système digestif, le système respiratoire, le système musculo-squelettique et la peau. Donc, c'est la base de tout. Donc, on va réveiller notre foie. Et si vous avez les huiles sous la main, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave. On va essayer on va trouver des exercices pour faire. On va pas essayer, on va y arriver. Pourquoi je dis essayer? On va faire des exercices où on peut s'en passer. Juste, voilà, se mettre dans cette énergie poisson. Je m'assieds avec le passé, avec ce que j'aimerais de mon futur et comment je l'intègre dans toutes ces parties de moi en pensant qu'on a cette résine. Mais elle est en nous aussi. On n'est pas obligé d'aller la chercher dans l'encens ou dans la myrrhe. Cette résine de cohésion de nos différentes parts. Et comment on va la trouver? Eh ben, en stimulant notre foie, qui est le général, la cohésion des différents corps d'armée qui va permettre de coordonner en fait tous les organes, tous les flux circulatoires de notre corps. Alors, ce que je vous invite à faire, on va commencer d'un côté, puis après vous faites de l'autre, hein, donc enfin, peu importe. Vous allez commencer par prendre une main et la mettre à l'arrière de votre cou, du même côté et juste en forme de coupe. Et je vais vous laisser sentir au niveau, euh, alors ça s'appelle SEL4 en médecine japonaise et chinoise, pareil, l'endroit où vous sentez les tensions en fait. Ça peut être à quelques centimètres près, plus ou moins haut, plus ou moins bas, juste là, de ce côté de la nuque. Là, moi, je sens que j'ai vraiment un coin qui est très engorgé. Vous allez juste poser la pulpe de vos doigts dessus. Et avec la main opposée, vous allez aller juste au-dessus de la clavicule, au milieu de la clavicule, juste au-dessus. Voilà, je vous invite à respirer. Si vous avez l'huile essentielle de myrrhe ou d'encens, vous pouvez la respirer juste avant de faire cet exercice. Et vous allez rester comme ça 2 minutes, enfin le temps qu'il faut, jusqu'à sentir le pouls, sentir la vibration. Et cette vibration va vous donner les informations dont vous avez besoin pour savoir ce qu'il y a à travailler, à ressentir, à nettoyer dans les émotions, dans les blessures du passé. Des fois, vous allez avoir envie peut-être de pleurer, euh, mais ça va faire remonter des choses. Donc, restez. On va peut-être pas le faire là en direct parce que ça peut prendre un temps, puis ça demande d'être tranquillement chez soi. Mais restez avec ça et écoutez ce qui va remonter. Et puis après, je vous invite à faire euh,
le même exercice, mais dans le sens inverse. Moi, tu sais pas du tout au même endroit la tension que j'ai de l'autre côté. Et refaire pareil. Voilà. Et rester assis et voir ce qui sort. Moi, j'ai une petite Et question, oui, Aude, vas-y, parce vas-y, que vas-y. pour positionner les doigts dans le cou, est-ce que c'est au milieu du cou sur la colonne vertébrale, plutôt sur le côté? Parce que quand tu Non, c'est dis, plutôt sur le côté, mais ah, c'est en fait voilà, là où on d'accord. sent qu'on a des tensions. En Ah fait, oui, là, moi, je sens que j'ai un point qui est vraiment très, très douloureux, moi, j'ai pas qui est de juste, tension. C'est tout souple. qui est juste là. Oh, super. Oui, oui, Voilà, montre-nous, voilà, exactement le point, voilà, voilà, ben super. moi, c'est Oui, là, par exemple, là, d'accord, voilà. sur le côté, tu mets, d'accord, Ça fait ok. bien mal, Oui, voilà. Donc, d'accord. à voir. Et souvent, comment ça s'appelle, l'émotion associée au foie, ça va être la colère. Mm, Colère de ce qu'on n'a pas réussi à achever. On est, bam, fin février, j'ai rien fait de ma to-do list, j'ai rien fait de tout ça, mm. j'ai encore pas travaillé sur ça, j'ai encore cette blessure qui remonte et ça revient et je m'en sors toujours pas et j'y arrive encore pas. Donc tout ça, c'est de la frustration, de la colère. Donc, de l'autre fois, je vous avais montré tous les doigts de la main. Mm. En fait, celui-ci, c'est le plus facile à retenir. Quand quelqu'un vous coupe la route, vous fait une queue de poisson ou vous énerve complètement, ben, vous avez envie de lui faire un doigt d'honneur. Voilà. Donc, le majeur, on entoure son majeur de l'autre main et on laisse partir tout ça. Voilà, autant de fois que nécessaire et on laisse partir. Voilà, et puis on refait l'exercice. Bon, là, moi, je vais repartir de ce côté parce que c'est là que c'est le plus tendu. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui... Voilà, j'en suis encore toujours au même point. Il y a ça qui arrive. Il faudrait que je le nettoie. Ben, commençons par... Je m'assois, je m'assieds avec, je regarde ce qui remonte. Et avant de le nettoyer, je l'accueille, je Oui. l'accepte. De le Et après, reconnaître avant, hein. Avant de je le le laisser partir, reconnais. faut le reconnaître, hein. Voilà. Ouais. Et seulement après, je le nettoie, je le Mm, fais partir. mm. Voilà, un cycle, et ça me fait penser au cycle des poissons, enfin, parce que ça fait Oui, vraiment c'est tout à fait ça. Mm. la boucle. Hein, Oui, euh, enfin, moi, les poissons, je me les imagine vraiment comme la représentation astrologique, hein, comme tu disais, une tête de chaque côté est reliée entre eux. mm, Et là, ça fait vraiment ce schéma-là, quoi, de la circulation de l'énergie du corps. oui. Voilà ce que j'avais à vous Bah, partager. écoute, De très grandes plantes, un très grand organe aussi, qui sont voilà, très intimement liés, oui, aussi bien sur le plan physique que spirituel. Mais encore une fois, voilà, respectons la nature. Euh, nous l'utilisons pour nos besoins personnels, mais sachez que voilà, on l'emprunte seulement. Donc, exact. utilisons-la avec parcimonie. Et vraiment, une petite goutte, ça suffit. C'est pas la peine de soindre Oui. Mm. hein, de résine des pieds à la tête. On peut faire beaucoup, beaucoup plus simplement, beaucoup plus subtilement. Et justement, au plus on va aller, c'est un peu comme ça que les essences florales fonctionnent. Au plus c'est dilué, au plus c'est subtil. Et au plus on va pouvoir aller jusqu'au tréfonds de notre psyché finalement et aller travailler sur les choses bien, bien, bien cachées. Donc, pas la peine d'utiliser des doses astronomiques. Au plus c'est fin, au plus c'est dilué, au plus c'est subtil et au plus on va aller loin. Oui, c'est vraiment l'énergie, l'essence, la vibration des poissons, tu sais, cette reliance aussi avec l'univers, la spiritualité, tu l'as dit. Et en même temps, j'ai quand même envie de faire une petite mise en garde parce que, euh, comment est-ce que je peux dire ça? Ce qui peut remonter également, ça me venait en t'écoutant puis en faisant l'exercice, c'est tous les espaces où on a envie de fuir et Mhm. où on va jouer comme un rôle un peu de victime ou de sauveur, parce que ça nous donne aussi une contenance de toute façon, ce rôle victime-sauveur. Et effectivement, c'est vraiment des espaces en nous à nettoyer, hein. C'est ce qu'on me disait un petit peu en Pardon. préalable. Moi, je dis toujours à mes élèves, restez dans une posture d'humilité. L'astrologie est un formidable outil, la botanie aussi, hein, tu viens de nous en faire un magistral cours. Ce sont des outils qui sont très puissants et on a justement une posture d'humilité à avoir par rapport à ça. J'aime beaucoup quand tu dis, en fait, on ne se sert pas au niveau de la nature. On va participer, on emprunte à la nature, mais Mhm. voilà. Et au niveau des énergies du poisson, c'est vraiment ça, c'est être dans une écoute intérieure profonde
en sachant que tout est juste. Si vous avez eu des blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, que sais-je, il y en a plein d'humiliation, c'est juste. C'est parce que justement, ces blessures-là, elles ont un cheminement, une alchimisation à faire pour vous amener à un autre point. Donc, bah écoute, je vais aller m'acheter direct de l'essence de myrrhe Voilà. mais je trouve que c'est extraordinaire que tu nous donnes toutes ces huiles parce que justement, ça va accompagner ce travail de mutation, de transformation, ce passage qui nous est demandé. Et là, c'est un passage qui va durer un mois quand même. Donc, prenons le Mhm. temps, ne nous Oui. précipitons Mm. pas. Écoutez-vous, si c'est trop pour vous, par exemple, parce qu'on a un carré à Jupiter, hein, pour être un peu dans l'enthousiasme, donc si c'est trop, si vous voyez qu'émotionnellement c'est trop pour vous, hop, refaites 2 pas en arrière, soyez vraiment dans le soin, dans la Oui. douceur, dans la compassion, dans l'empathie pour vous, dans l'accueil de ce qui est, hein. Vraiment, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont trop importantes, hop, revenez un petit peu en arrière et puis peut-être utiliser effectivement une huile essentielle de notre très cher Oui, alors, Claude, n'est-ce pas? ce sont des huiles essentielles précieuses, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que notre chemin, il est précieux finalement. Mm. La nature et nous nous reflétons, hein, on fait partie de cette unité. C'est pas que l'huile qui est précieuse, c'est nos ressentis, nos vécus, nos cheminements qui sont précieux aussi, et c'est ça que ça nous renvoie. Mm. Il n'y a pas que l'huile qui est sacrée, alors j'aime pas le terme sacré, mais c'est pour ça que je préfère utiliser précieuse, mais il y a tout notre intériorité, c'est ce qu'on a de plus précieux, hein. On est notre plus belle création, la plus belle création Oui, de notre conscience finalement. Donc voilà, laissons-nous le temps de ce cheminement-là et de cette intégration, de cette métabolisation. Enfin voilà, oui, parce que c'est ça aussi qui est précieux, c'est ce cheminement-là. oui, Donc ne oui. brûlons pas les étapes, quoi. Non, oui, oui. C'est vraiment un travail de tu sais, décanter quand le Oui, vin de se décanter, décante, oui, tu vois, décantation, voilà. oui. Oui, Mm. décantation, voilà, je vais chercher le mot, hein. On est vraiment là-dedans, en fait, hein. Mm. Faut laisser le temps au temps, quoi, vraiment. Et d'être dans cet accueil et cet amour inconditionnel en disant, ben, oui, j'ai mes blessures d'enfance, oui, j'ai mes traumas, oui, j'ai des choses comme ça, mais en même temps, ben, ça peut m'amener de tellement belles choses. Moi, je le dis toujours à mes élèves, ça les fait rire, j'ai un thème de tueur. Franchement, j'ai un thème, je crois que je ne le souhaite à personne parce qu'il est vraiment catastrophique. Il est dans une violence absolument incroyable, alors que je suis absolument incapable de tuer une mouche, mais justement, étant porteuse de ces énergies-là, ça m'a fait faire un travail sur qu'est-ce que c'est que être en la puissance, qu'est-ce que c'est que les abus. J'ai vraiment été dans une compréhension et une subtilité par rapport à ces énergies-là. Ben, j'espère qu'un jour je ne tuerai jamais personne, on ne sait jamais, hein, mais en tout cas avec ces aspects de grande violence, après c'est vrai que j'ai rencontré la violence à l'extérieur de moi, hein, à travers un papa qui n'était pas toujours tendre et aimant, mais en tout cas, ça m'a amené vraiment ce chemin-là. Je pourrais ou j'aurais pu m'enfermer dans la rancœur, dans la colère et effectivement hein, malmener mon foie, ou alors je peux, parce qu'on a toujours cette possibilité, et c'est là où on devient créateur de sa vie, on peut aller dans la compréhension, on peut aller dans le cheminement. Tiens, je suis porteuse de ça, ben, ok, ben où est-ce que ça va m'amener? Il faut aussi avoir une forme de curiosité, je pense, hein. On peut mettre beaucoup de joie, on n'est pas obligé à chaque fois, je le dis, de mettre de la Oui. lourdeur, de oh là Mm, là, j'ai mm. mon traumatisme, c'est terrible. Non, on peut mettre tout simplement de la curiosité et de la joie et de dire, tiens, bon, je suis porteuse de ça, ok, c'est un constat, mais qu'est-ce que ça va créer en Mais fait? Voilà. j'expérimente avec ça, voilà, et je joue Exactement, finalement oui, avec oui, ça, oui. oui, oui, oui. Parce que les poissons, il faut faire attention, on peut très facilement tomber donc dans la nostalgie, le côté victime, oh Oui. là là, pauvre de moi, n'est-ce pas? C'était mieux avant. Exact. Donc, ça, on éradique, on n'en veut plus, n'est-ce pas? On va maintenant jouer avec les énergies qui sont en présence. Voilà. Bon, mais écoute, merci infiniment Merci à toi. pour ce partage magnifique. Je pense que c'est un exercice Mm. que je referai, mais personnellement, j'ai pas de tension spéciale. Bon, il faut dire que ma petite séance de Après, yoga regarde, le voilà, peut-être c'est au matin, niveau de ouais. la clavicule aussi. Tu peux aller Ouais. tâtonner hein, selon. Oui, peut-être plus au niveau de la clavicule, effectivement. Voilà, Tu ben as ça, c'est les raison. grands points Ouais. de détoxification de Ah oui. l'organisme là Mhm. aussi. Donc voilà, Ouais. si tu sens qu'il On y a a un nos petit points blocage en quelque part, EFT. voilà. C'est Ouais. ça. Le point panique en EFT qui se Mm, situe mm. pas loin, hein? OK. Voilà, Ah c'est oui, ça. OK, d'accord. Bon, merci de cette précision, Aude. Ben, écoute, je Avec te plaisir. retrouve dans 14 jours, hein, pour la pleine lune. Avec Va plaisir. effectivement, je pense que je vous parlerai plus des drivers.
parce que en fait, ces petits messages du passé, les drivers, c'est les messages du passé, hein, 10, fais plaisir, sois parfaite, fais des efforts, attends, etc. Je vous en parlerai plus parce que justement, ça sera le moment de voir un peu aussi quels sont nos systèmes de survie. Il faut savoir que ces messages-là, on les a tellement intégrés, on est tellement formatés qu'ils deviennent comme des injonctions qui nous amènent un système de survie. Et ce système de survie, bien évidemment, bah, il est plus adapté à notre vie d'aujourd'hui. Il est plus adapté surtout à la personne adulte que nous sommes, hein, capable de faire des Mhm. choix en conscience. Et donc, il nous enferme. Mais on fera ça au niveau de la pleine lune dans 14 jours. Voilà. Et je voulais vous annoncer un peu le Beau programme. programme. Bah, super. Bien. Je te fais des gros bisous. Merci infiniment de ton Bisous. partage Merci. précieux. Merci, merci. Merci au tien aussi de partage. À tout bientôt tout le monde À et belle, bientôt. belle nouvelle lune, hein. Voilà, travaillez bien. Oui. Oui.